Et avec nous en ligne, Cheikh Ali Omar Abdel Fattah, imam de la mosquée Al-Sahaba qui se trouve à la ville de Sharm el-Sheikh. Et Cheikh Ali Omar Abdel Fattah est parmi les figures qui ont été honorées aujourd'hui et à qui le président Abdel Fattah el-Sisi s'est adressé avec un prix et également avec le mérite. Cheikh Ali Omar Abdel Fattah, bienvenue à notre programme. Bonsoir. Bonsoir. On parle aujourd'hui de la célébration de l'anniversaire du prophète Mohammed, paix et bénédiction soit sur lui. À cette occasion, le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté aujourd'hui à une cérémonie au cours de laquelle un nombre de figures du monde religieux en Égypte et autour du monde ont été honorées et vous étiez parmi cette liste. Tout d'abord, félicitations. Oui, loin Allah, la prière et la paix sur notre prophète Mohammed. Oui. Salut et bénédiction d'Allah sur lui. C'est un plaisir pour moi de honorer aujourd'hui son Excellence le président Abdel Fattah el-Sisi, président de la République arabe d'Égypte, Oui. et en présence le grand imam Dr Ahmed Al-Tayyib, Cheikh Al-Azhar al-Sharif, et en présence du prof Dr Mohamed Mokhtar Gouma, le ministre des Awqaf. Bien sûr, le sentiment de joie est indescriptible, surtout le risque que nous sommes à l'anniversaire de la naissance du messager de Allah, Mohammed, salut et bénédiction d'Allah sur lui. Oui, alors Cheikh Ali Omar Abdel Fattah, aujourd'hui au cours de son discours, le président Abdel Fattah el-Sisi a adressé plusieurs messages, parmi lesquels par exemple il a cité que l'islam est une religion de paix, de tolérance qui incite à la construction et au développement et qu'il défend les valeurs religieuses se prononçant contre l'irrespect envers tous les prophètes. Selon vous, quel autre message le président Abdel Fattah el-Sisi a adressé aujourd'hui au monde musulman et au monde entier à l'occasion de la célébration de l'anniversaire du prophète Mohammed, paix et bénédiction soit sur lui? Oui, bien sûr, le président Abdel Fattah el-Sisi déclarait que la révolte, la bleue et le camp nous reviennent de Rio à la guerre contre l'islam qui se déroule autour de nous pour être disciplinés par le moral du prophète salut et bénédiction d'Allah sur lui. Oui. Était créative avec sa morale. Car l'islam est la religion de la tolérance pour tous les hommes sur la terre. Et c'est la religion qu'Allah, le Très-Haut, choisit à tous les créateurs depuis Adam, salut d'Allah sur lui, jusqu'au Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et jusqu'au jour de la résurrection. Oui, Cheikh Ali Omar Abdel Fattah, vous êtes imam de la mosquée de Al-Sahaba à Sharm el-Sheikh et parmi les figures qui ont été honorées aujourd'hui par le président Abdel Fattah el-Sisi au cours de la cérémonie organisée afin de célébrer l'anniversaire du prophète Mohammed. Paix et bénédiction soit sur lui. Je vous remercie infiniment pour ces explications. Et également, en marge de cette célébration, notre envoyé spécial Hani Farag a eu des interviews exclusives. Nous allons commencer avec cette interview avec son Excellence, l'ambassadeur du Cameroun au Caire. En marge donc de ces célébrations organisées aujourd'hui à l'occasion de l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed Moulid,
Bien sûr, nous avons le plaisir d'avoir avec nous M. Mohamedou Labaron, c'est l'ambassadeur du Cameroun. Vous êtes le bienvenu sur Natv International. Merci beaucoup pour cette interview. Et bien sûr, comme vous avez vu, il y avait des messages très forts qui ont été bien sûr adressés et lancés à partir de ce rassemblement qui a regroupé le président Abdel Fattah el-Sisi et Cheikh El-Azhar encore et le ministre d'Ouarf. Donc, comment vous avez vu les messages qui ont été adressés à partir de ce rassemblement? D'abord, je voudrais vous remercier de me donner cette occasion de parler à Anal TV. L'occasion de la célébration de la naissance de notre prophète Al-Sharif est toujours une occasion de réflexion pour les musulmans, surtout en cette période où le monde traverse beaucoup de difficultés, où les incompréhensions à travers les diverses communautés et parfois certaines religions, ça donne toujours l'occasion d'abord de la réflexion. Nous avons entendu le message du Cheikh Al-Azhar qui a rappelé que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le sceau des prophètes et qu'il est venu parachever, n'est-ce pas, les messages que tous les autres prophètes sont venus disons, présenter au monde de la part de Dieu le Tout-Puissant, et que pour nous, musulmans, nous croyons à tous les autres prophètes qui sont venus avant lui et que nous considérons qu'il est venu parachever, n'est-ce pas, l'œuvre de Dieu sur terre. C'est pour cela donc que nous, malgré toutes les attaques, n'est-ce pas, qui se font sur notre religion, nous devons appliquer, n'est-ce pas, le caractère du prophète qui est de pardonner et de continuer, n'est-ce pas, à aimer les autres pour que l'humanité soit, disons, une humanité, n'est-ce pas, que Dieu a créée pour le bien général. Le message du président de la République, toujours, parce que vous savez, il y a le message officiel et puis il y a ce que j'aime beaucoup, ce qu'il dit après, de manière tout à fait humaine. Il parle, n'est-ce pas, à son peuple, au peuple égyptien et au monde entier. Ce n'était pas d'une manière officielle, mais tout d'abord de la part d'un être humain, oui, un message aux humanités. Deux musulmans qui croient fermement, n'est-ce pas, en ce que cette terre, n'est-ce pas, que Dieu nous a donnée, et que cette religion pour laquelle nous sommes bénis de l'avoir, demande de nous, n'est-ce pas, un comportement exemplaire. Ce comportement exemplaire fait que si tout le monde appliquait la règle coranique et la sunna de notre prophète, le monde serait en paix. Le monde serait en paix parce que ce qu'on nous a appris, c'est de dire que cette terre que Dieu nous a donnée en partage appartient à l'humanité entière et que Dieu lui-même a dit, n'est-ce pas, que s'il l'avait voulu, il aurait fait tout le peuple unique. Mais il nous a créé, inna halaknakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Donc je vous ai créé, n'est-ce pas, en peuple et en tribu pour que vous vous connaissiez et que le meilleur entre vous, c'est celui qui croit le plus. Or, quand il dit... Donc d'après le Coran, il y a une sorte de coexistence pacifique. Qui doit être. Parce que dans le ta'arafu, ça ne veut pas dire seulement se connaître, ça veut dire faire entre nous al-ma'aruf. Qu'on fasse entre nous, voilà, des faveurs qui font en sorte que nous sommes des frères et nous vivons ensemble sur la terre, nous partageons, n'est-ce pas, disons, la sagesse et l'humanité. Exactement. Donc voilà pourquoi nous, chaque fois que je viens ici, je repars bien pénétré du message coranique, du message prophétique et aussi de la sagesse et de l'humanité que le président Abdel Fattah el-Sisi vraiment à chaque fois prend la peine, n'est-ce pas, de rappeler au monde.
Je dois vous remercier infiniment. Non, c'est moi qui vous remercie. C'était une interview exclusive en marge de la cérémonie de la célébration de l'anniversaire du prophète Mohammed avec son Excellence M. Mohamedou Labaran, ambassadeur du Cameroun au Caire. Et on passe actuellement à une deuxième interview exclusive en marge de la même cérémonie avec son Excellence M. Anthony Agrandi, ambassadeur des îles Comores au Caire. En marge des célébrations qui ont été organisées ici en Égypte à l'occasion de l'anniversaire ou du moule et de l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, que la paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, nous avons le plaisir, l'honneur d'avoir avec nous Monsieur l'ambassadeur de Comores, Monsieur Antoine Afandi. Vous êtes le bienvenu sur NATV International. Merci beaucoup, je vous en prie. Nous fêtons aujourd'hui l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed dans un temps tout à fait important, n'est-ce pas? D'accord, oui, ça que. Oui. Le temps important, oui. Donc il y a un message. Le message, surtout, que nous avons retenu aujourd'hui, et ça concerne que surtout le bruit, les questions qui se passent surtout en Europe, surtout les gens qui essaient de salir notre prophète, hein, en l'humiliant, en dessinant des caricatures. Donc là, ce sont des choses que nous, musulmans, nous n'acceptons pas. Comme nous n'acceptons pas aussi le terrorisme. Hein, le fait de tuer les autres religions, ce n'est pas permis dans notre religion. C'est une religion de tolérance. Nous voulons vivre avec tout le monde. Nous aimons tout le monde. C'est ça que l'islam nous recommande comme ça. Hein? Mais nous n'acceptons pas aussi qu'on insulte ou qu'on dessine des caricatures contre notre prophète. Hein? Et ça suffit encore de porter atteinte aux sentiments des musulmans. Ce sont des caricatures et des insultes qui blessent les musulmans. Beaucoup de musulmans dans le monde ne sont pas d'accord. Ce n'est pas bien. Comme aussi, nous reprochons aussi, nous ne voulons pas aussi que les musulmans aussi fassent des choses qui blessent les autres. Tuer les autres, nous n'acceptons pas. Hein? Donc nous avons fêté aujourd'hui la naissance de notre prophète, que nous aimons beaucoup, et ce sont parmi les leçons que nous avons tirées aujourd'hui, puisqu'on a beaucoup parlé de cette question-là. Dernière question, comment vous fêtez le moulid chez vous au Comores? Chez vous, c'est un peu différent, parce que c'est dans les maisons, dans les foyers, on fait des plats, on prépare des repas, on mange ensemble. Il y a beaucoup de choses qu'on fait là-bas autrement qu'ici. Hein? Ouais. Je dois vous remercier infiniment. Merci beaucoup et je vous en prie.